Je vais effectivement vous parler, dresser un peu un panel. Ça va reprendre quelques éléments qui ont été présentés par BPI et puis par les intervenants juste à l'instant, et puis ça va venir compléter en tout cas sur certains dispositifs. Allez-y, je vous laisse passer la diapo suivante. Alors effectivement, ça ne vous aura pas échappé, qui est suite à la crise sanitaire, donc il y a un grand plan de relance, et notamment avec le plan de relance, France Relance en tout cas, qui a vu le jour, et dans lequel la filière agroalimentaire et l'industrie de façon générale était ciblée en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec notamment un soutien du gouvernement, hein, donc de plus d'1 milliard d'euros en faveur de la décarbonation de l'industrie, avec des moyens qui ont été donnés à différents opérateurs, dont l'ADEME en tout cas, pour accompagner justement des actions d'efficacité énergétique, de chaleur bas carbone, hein, c'est tout ce qui est bois énergie, tout ce qui est électrification et évolution des procédés, avec comme objectif toujours pareil de réduire la consommation énergétique ou de transiter en tout cas vers des énergies moins carbonées, et puis l'utilisation de matières recyclées. Dès à présent, et ne serait-ce que pour tout de suite vous donner des exemples de ce qui a pu être accompagné, alors là, c'est des exemples que je vous mets sur un dispositif qui avait vocation, donc un AAP Indus EE pour efficacité énergétique et chaleur biomasse, qui s'est déjà déroulé et qui va être à nouveau publié cet été, pour accompagner justement des travaux d'efficacité énergétique et de décarbonation des procédés pour la AP Indus EE, et puis de promotion de la chaleur renouvelable, de la chaleur biomasse, chaleur renouvelable. Trois exemples juste voilà, pour expliquer. Donc, typiquement sur le développement de la chaleur renouvelable dans le secteur de l'alimentation animale, avec une assez grosse action, en tout cas des acteurs de la déshydratation de la luzerne, qui ont investi justement, alors tous ensemble, même si ça reste un secteur qui reste assez limité, mais en tout cas en termes de volume assez important, la mise en place d'injecteurs biomasse en remplacement justement du charbon qui était jusqu'à présent utilisé dans ces acteurs-là. Côté secteur charcuterie, puisqu'il y a effectivement un exemple, ce qui portait sur la question de l'ensemble des groupes froids, avec ce remplacement de différents groupes qui étaient dispatchés sur le secteur et sur l'installation, avec et modifiés et remplacés par une production centralisée et performante, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, la récupération de chaleur sur les compresseurs pour la couverture des besoins thermiques de la production d'eau chaude sanitaire. Voilà, plusieurs intervenants l'ont mis en avant. Ce secteur-là est fortement contributeur et intéressé et utilisateur en tout cas de cette eau chaude sanitaire. Donc voilà un moyen en tout cas de récupération, comme on le disait initialement, d'utilisation de la chaleur fatale. Et qui, typiquement pour ce projet-là, on est sur une baisse de la consommation électrique de 6% et une économie de 13% de la consommation de gaz naturel. Voilà, vous l'avez compris, parce qu'il y avait différents vecteurs énergétiques qui étaient utilisés. Et puis, sur le secteur du produit laitier, un projet d'optimisation du système de nettoyage, qui a permis et qui permettra en tout cas dans les mois et à venir et mois et années à venir, une baisse de la consommation d'eau, de produits chimiques et de gaz. Voilà pour vous donner quelques exemples en tout cas de projets qui ont dès à présent été retenus, financés et qui vont voir le jour au cours des prochains mois. Si vous pouvez passer à la slide d'après. Alors, je vais faire un peu la distinction entre différents types de dispositifs. Là, sur cette diapo, j'ai parlé des dispositifs de soutien et d'accompagnement, pas tant des projets de financement où on va investir, où on va apporter de la subvention pour aider à investir dans des nouveaux appareillages, de nouvelles installations, mais là plus dans accompagner en tout cas, vous accompagner en tout cas dans une bonne compréhension et dans la définition de plans d'action sur tout ce qui est consommation de matière, d'énergie, d'eau, et donc in fine de vos coûts. Alors je ne vais pas reparler du diag Ecoflux, il a été très bien présenté donc par à l'instant en collaboration avec BPI France, juste pour être complémentaire et pour pas qu'il y ait de euh, personne oubliée sur le bas-côté. Les entreprises de moins de, vous l'avez vu, les diag Ecoflux étaient pour les entreprises de 20 à 250 salariés. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, il y a un autre dispositif qui a été mis en place cette fois-ci avec les chambres consulaires, donc CCI, CMA, qui s'appelle TPE gagnante sur tous les coûts, qui a exactement le même cadrage, hein, qui est un accompagnement sur 12-15 mois, comme l'a dit la personne qui est intervenue, pour identifier les pertes énergie, matières, déchets, proposer un plan d'action pour les réduire et puis faire un bilan à la fin de cette période-là. Voilà un petit peu, sachant que la présentation telle que vous la voyez ici, tous les liens sont actifs, donc ça vous permet directement d'accéder aux pages en tout cas de précision et de dépôt en tout cas, et pour soumettre en tout cas votre candidature à ces dispositifs-là. Si vous avancez
un petit peu, va apparaître un autre dispositif. Alors, on est peut-être c'est un petit pas de côté par rapport à ce dont on a discuté, mais qu'il y a quand même un certain nombre de liens. Et puis, et notamment dans ce dispositif-là, on accompagne un acteur que vous connaissez bien, qui est la société ENAF. Donc, c'est un programme qui est orienté autour de l'éco-conception des produits alimentaires. Donc, c'est en fait pour accompagner n'importe quel acteur d'une filière alimentaire, que ce soit un producteur, un transformateur, un distributeur également, qui a la main sur son process de transformation, sur sa recette, sur éventuellement un cahier des charges. Donc c'est accompagner un acteur de cette filière alimentaire via une bonne compréhension de là où se fait l'impact environnemental de son produit alimentaire. D'où cette appellation démarche orientée produit. On va raisonner à l'échelle d'un produit ou d'une gamme de produits pour voir avec elle, avec cette société-là, voilà, essayer de diagnostiquer déjà l'impact environnemental lié à la production de ce produit-là, et puis de la même façon d'essayer de réfléchir avec elle de quelle pourrait être la démarche, en tout cas d'amélioration de la performance environnementale de ce produit. On parle d'éco-conception, donc ça va être un travail d'identifier des pratiques un petit peu plus performantes. Est-ce que c'est autour de la modification d'une recette? Est-ce que c'est travailler sur le process de transformation? Est-ce que c'est travailler aussi sur les matières premières qu'ils utilisent pour, in fine, pouvoir faire profiter le consommateur et puis que ce soit aussi une force, un- enfin, une possibilité de communication auprès du consommateur par cette société sur des bénéfices environnementaux dont il pourrait faire la preuve sur le produit qu'il commercialise. Si vous passez à la diapo suivante, euh, de la même façon, il y a un certain nombre de dispositifs de formation qui existent. On travaille avec tout un tas d'instituts, d'organismes en tout cas, pour élaborer des parcours de formation. Donc, à disposition de vous, de vos partenaires, de vos interlocuteurs, de vos collaborateurs au sein de sociétés, différents parcours de formation qui intègrent des modalités d'apprentissage distanciel et présentiel. C'est des formations très majoritairement gratuites, donc qui sont accessibles sur sur une plateforme qui s'appelle formation.adem.fr. Typiquement, voilà, ça va vous permettre, ou si vous vous questionnez sur, vous avez un début de projet d'efficacité énergétique et bas carbone dans l'industrie, vous souhaitez former vos salariés aux économies d'énergie et à la rénovation énergétique dans le bâtiment, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur cette plateforme euh, voilà, ce qui est à disposition, en tout cas, comme petits modules de formation, qui sont des modules de formation sur quelques heures à quelques jours. Hein, c'est pas, voilà, ça reste raisonnable en temps à y consacrer, mais en tout cas qui vous permettent, à la fois vous ou vos collaborateurs, en tout cas, de vous initier ou de vous lancer, en tout cas, dans une première réflexion autour de cette question d'efficacité énergétique, notamment. Si vous avancez la présentation. De la même façon, c'est toujours un peu pareil, vous êtes noyé d'informations, et je vous comprends, noyé d'informations de différents dispositifs qui existent. Vous trouverez, donc il y a une plaquette qui est sortie fin 2021, qui plus est, qui s'inscrit dans le cadre des multiples dispositifs qui ont vu le jour dans le cadre du dispositif plan de relance. Donc il y a une plaquette offre ADEME aux entreprises qui est disponible directement et en suivant le lien, en tout cas qui vous permettra de retrouver quasiment tout ce que je vous ai présenté ici, que ce soit les dispositifs de soutien, d'accompagnement, de formation et puis de financement qu'on va voir juste après. Donc si vous avancez encore la présentation. On va en arriver effectivement sur les dispositifs de financement. Donc ici, effectivement, on va venir apporter de la subvention pour accompagner en tout cas le développement ou une industrialisation de tel ou tel dispositif. Il y a deux grandes familles qui existent de dispositifs de financement que l'on propose. Il y a des dispositifs de financement pour des solutions dites innovantes, c'est ce que je vous présente à gauche, et puis je parlerai de la partie industrialisation juste sur la partie de droite. Sur la partie innovation, là je vous ai mis deux appels à projets actuellement ouverts. Avec le premier, donc l'appel à projet IBAC PME, qui est, alors comme son nom l'indique, est spécifique pour les PME, avec comme objectif de développer des briques technologiques et des services portés par des PME pour la décarbonation de l'industrie. Donc là, typiquement, on est sur accompagner des PME qui développent en tout cas une offre
innovantes, que ce soit une solution, que ce soit une technologie. Enfin, voilà, différentes solutions sont possibles pour des projets monopartenaires, donc qui sont portés par ces PME pour des montants inférieurs à 1,5 million d'euros, que ce soit des innovations sur des méthodologies, des technologies, des solutions industrielles, des services innovants. C'est extrêmement large, en tout cas, à partir du moment où ce caractère innovant peut être démontré. Un autre appel à projet, bon, bien plus large cette fois-ci, qui concerne l'ensemble des entreprises, hein, donc la DEMIBAC, développement de briques technologiques et démonstrateurs et réalisation de premières industrielles associant l'offre et la demande. Donc c'est un appel à projet dans lequel on va retrouver deux volets. Donc c'est déjà des projets collaboratifs portés par des entreprises qui, sur la partie développement de briques technologiques et démonstrateurs, permettent de la même façon de promouvoir et d'accompagner et de financer, en tout cas le développement de nouvelles solutions, de nouveaux produits innovants, donc côté de l'offre. Et sur le volet réalisation de premières industrielles associant l'offre et la demande, là, on est en capacité d'accompagner, en tout cas des consortiums dans lesquels on va retrouver des acteurs de l'offre et de la demande, justement pour les accompagner sur cette étape-là de première industrielle et de première démonstration pour qui associe à la fois cette nouvelle offre et puis la demande qui sera prise en charge par cette nouvelle offre. Si vous avancez, et ça va faire apparaître toute une partie à droite, là, cette fois-ci, on laisse un petit peu de côté cette dimension innovation. C'est pas ça le critère premier qui va être regardé, mais beaucoup plus une notion d'industrialisation ou d'investissement matériel. Avec un appel à projet, Solinback soutient à l'industrialisation de solutions de décarbonation de l'industrie. Donc là, ce que je vous disais, on est vraiment sur un accompagnement à la massification de la production française de solutions de décarbonation à destination de l'industrie, ou la création de nouvelles unités de production, ou un investissement dans des unités de production existantes. Ça, c'est un premier élément. Et puis un deuxième élément qui a été créé typiquement dans le cadre de ce plan de relance, avec une agence qui a été créée, donc l'agence des services de paiement, agence ASP, qui, sur une liste prédéterminée, donc vous voyez, il y a un lien aussi qui est actif, propose des subventions pour des équipements de moins de 3 millions d'euros qui ont été identifiés dans leur capacité à améliorer l'efficacité énergétique. Donc c'est une agence qui accompagne et subventionne en tout cas des entreprises industrielles de toute taille qui souhaitent s'équiper pour récupérer leurs émissions de CO2, améliorer leur efficacité énergétique, enfin voilà en tout cas les différents objectifs qui sont dans le cas des appareillages et de la liste de solutions prédéterminées. Si vous avancez, je pense que ce sera ma dernière diapo, mais ça on en a parlé. Les dispositifs C2E, effectivement, certificat d'économie d'énergie tel qu'il vous l'a été présenté, c'est un dispositif donc, qui vous permet, en tout cas, et qui met dès à présent à disposition un certain nombre de fiches. Sur l'industrie, il y a à peu près une trentaine de fiches, donc vous pouvez avancer parce que je crois qu'il y a des exemples de fiches peut-être juste derrière, effectivement, et ça sera à la fin. Avec quelques fiches, ne serait-ce que pour donner un exemple, mais ça assez rapidement, vous pouvez retrouver l'ensemble des fiches sur le site de l'AT2E qui chapeaute un petit peu ce dispositif-là. Typiquement, et ça a été présenté tout à l'heure par un des interlocuteurs, des fiches sur les systèmes de mesurage d'indicateurs de performance énergétique, des systèmes de récupération de chaleur sur un groupe de production froid ou de condenseurs sur des effluents gazeux d'une chaudière de production de vapeur. Voilà, c'est autant de fiches qui existent et qui vont permettre en tout cas d'apporter un soutien, un financement, en tout cas à vous qui souhaitez investir dans ce type de solutions techniques. Je crois que je suis à la fin de ma présentation. Et écoutez, voilà, n'hésitez pas. J'ai oublié de mentionner aussi, juste parce que ça a été mentionné typiquement par la personne de la charcuterie Serre. Ils ont bénéficié, eux, donc, de ce qu'on appelle le fonds chaleur, donc, qui est, j'en parlais tout à l'heure, une aide à l'investissement pour la chaleur renouvelable. C'est un dispositif qui est piloté par nos différentes directions régionales ADEME. Donc voilà, si c'est un dispositif alors qui a vocation à accompagner tout ce qui est investissement dans tout ce qui est chaudière, bois énergie, solaire thermique, la géothermie également. Donc si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas soit à prendre contact, enfin soit à me contacter, je vous mettrai directement en contact avec la bonne personne côté direction régionale dont vous dépendez,
ou si vous connaissez déjà, n'hésitez pas à en reparler à l'interlocuteur en direction régionale ADEME si vous avez déjà eu des échanges avec eux. Et je finirai là-dessus. Typiquement, ça me fait plaisir de voir d'avoir vu la vidéo de la charcuterie Serre, parce que typiquement cette charcuterie Serre, donc qui a été accompagnée effectivement pour son investissement tel que vous l'avez découvert ce matin, on les accompagne également sur le dispositif GreenGo dont je vous parlais tout à l'heure, sur tout ce qui est éco-conception des produits alimentaires, pour essayer au-delà de la simple question énergétique, de voir avec eux aussi où se fait l'impact environnemental de leurs produits et de voir notamment avec eux la question autour des recettes, autour des matières premières qui sont utilisées, notamment sur la partie sourcing et amont de leur partie transformation, pour voir avec eux voilà, comment en tout cas ils pourraient s'inscrire dans une démarche d'amélioration de la performance environnementale de leurs produits et qui plus est arriver à avoir un discours sur comment améliorer et réduire en tout cas l'impact environnemental des produits